Je suis vraiment navrée mes amis Lyon, on a été coupés parce que en fait, alors je sais pas comment je vais faire ma vidéo mais j'ai pas du tout envie de recommencer parce que voilà, je suis en plein dans les messages donc je vais trouver une solution pour faire le montage. Et du coup c'est peut-être l'univers qui me met un signe en mode il faudrait que tu apprennes à faire du montage maintenant que tu fais des vidéos. Voilà, parce que mon réveil a sonné en fait. Voilà. Mon réveil a sonné, j'étais réveillée bien plus tôt que mon réveil et je l'avais oublié et je pensais qu'en mettant sur silencieux, et ben le réveil ne se mettait pas en route. Mais si, il ne nous oublie pas, enfin en silencieux, en mode avion. Bon, tout ça pour vous dire que, parce que j'étais dedans. Donc, dans votre état d'esprit, vous avez l'étoile. L'étoile qui veut dire ici que vous êtes protégé. Déjà, vous êtes guidé. La seule chose, c'est que cette étoile ici, et c'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est une très belle carte et c'est vraiment très louable à vous et vraiment c'est tout à votre honneur, mes amis Lions, d'avoir espoir en le fait que les gens puissent être différents, que les situations puissent être différentes, d'accord? C'est vraiment magnifique à vous, mes amis Lions, parce que vous laissez à chaque fois la possibilité que les choses changent, que les gens évoluent, que les gens changent, que les gens réagissent différemment. Vous avez cet espoir qui est vraiment dans votre esprit. Sauf que ici, et c'est vraiment un message vraiment à prendre en compte, c'est que, vous savez, je vais essayer de vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Vous savez, c'est parfois dans certaines situations, dans certaines personnes, vous savez, on leur donne beaucoup de chance, notamment parfois en amour également, mais aussi en amitié ou des choses comme ça. On donne beaucoup de chance. À chaque fois en espérant, on dit bon, c'est bon, là t'as compris, tu m'as fait du mal, ça ne se fait pas, ce ne sont pas des bons principes, des bonnes valeurs, on ne trahit pas, par exemple, etc. etc. Tu m'as fait beaucoup de mal en me mentant, ou en me cachant la vérité, ou en faisant ça dans mon dos, bref, voilà. Et la personne dit oui, non mais je le referai plus, etc. etc. J'ai compris, je suis vraiment désolée, pardonne-moi. Vous pardonnez. Et puis la fois suivante, c'est une situation tout à fait différente. Par exemple, c'était avec des amis que ça s'est passé. Et puis après, c'est par exemple au niveau du professionnel, par exemple. Et là, encore une fois, et là, vous pardonnez à cette même personne. Hein. Et là, vous pardonnez. De nouveau, il se passe quelque chose. De nouveau, vous êtes là, mais je croyais que tu avais compris, en fait. Tu me fais de nouveau du mal. C'est gratuit ou ça se passe comment? Enfin, et là, vous pardonnez, la personne elle vous dit non, mais tu comprends, cette fois-ci, j'étais dans cette situation, je savais pas comment faire autrement, etc. Ok, vous comprenez, vous pardonnez. Et la fois d'après, ça se représente sous une autre forme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, ici, elle est bien consciente de ce qu'elle fait. Elle est bien consciente quand elle vous dit pardon, etc. et qu'elle se justifie et qu'elle dit mais vous comprenez, elle trouve des excuses. C'est parce que c'est sa manière aujourd'hui à elle, propre, de réagir. D'accord? Parce que elle a très certainement, cette personne, des choses à guérir à l'intérieur d'elle et qu'elle ne sait pas aujourd'hui agir différemment. Et peu importe la situation que ce sera, vous verrez qu'elle réagira toujours de la même manière, en choisissant peut-être le mensonge, en n'affrontant pas, affrontant pas. Bon, bref, vous avez compris, parce qu'elle choisira peut-être toujours la fuite, ou bien toujours la colère, ou bien, vous voyez. Et vous, en pardonnant et ou en laissant des chances à chaque fois, bah, vous déjà ça vous fait un petit peu de mal, d'accord? Et il y a un peu ou beaucoup. Hein. Et en plus de ça, vous gardez cet espoir et c'est très beau. Mais il y a un moment donné, et vous dans tout ça, parce que vous forcément vous êtes blessé aussi à un moment donné. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que parfois, en continuant à pardonner aux gens, mais en croyant toujours en eux, ben, en fait, c'est en vain. Ça ne sert à rien. Parfois, se retirer, partir et dire, écoute, là, tu es allé trop loin. Donc, je suis désolée, mais moi, je ne peux plus accepter ça dans ma vie. Je ne peux plus accepter ça. Je ne peux plus accepter que tu me fasses ça. Et on peut rester en contact, on peut discuter, etc. Il n'y a pas de problème. Mais moi, là, c'était la fois de trop. Et parfois, en faisant ça, vous faites bien plus de résonance dans la personne et dans sa manière de souhaiter avancer derrière que vous n'imaginez. Vous comprenez ce que je veux dire?
c'est pas en passant tout, c'est comme avec un enfant. Lorsque vous lui passez tout, bah forcément c'est compliqué derrière. Ça devient compliqué parce qu'un enfant demande des limites. Et ben les situations, les gens, c'est comme ça, mais de manière plus subtile bien évidemment. Et lorsque vous le faites, ce n'est pas pour dire mais ça c'est ta punition. Non, c'est juste que moi je me respecte et maintenant moi j'ai décidé que j'acceptais ça dans ma vie ou pas. Et là ça fait une fois, deux fois, trois fois. Je ne suis pas un enfant. Je vois clair et je comprends. Et je vois les expériences. Donc maintenant, j'ai compris. J'ai fait un apprentissage, d'accord? Donc maintenant, c'est terminé. Je n'accepte plus ça. J'ai espoir en le fait que, oui, des gens peuvent évoluer et je te souhaite d'évoluer, je te souhaite de changer dans ta vie et j'espère que cette expérience avec moi te fera changer ça. Mais sinon, tu attireras toujours des gens qui seront comme ça. Et moi, c'est plus ce que je veux. Donc, état d'esprit de l'étoile, d'accord? Parce que ça, c'est le message, mais l'état d'esprit de l'étoile, c'est quoi? C'est que je sais que je suis protégée, que je prends des décisions pour mon bien, mais également sans faire du mal aux autres, d'accord? Et je me libère ici de ce qui ne m'appartient plus, de ce que je n'ai plus besoin, je le remets à l'eau pour vraiment continuer mon chemin plus léger, d'accord? Parce que j'ai compris quelque chose. Donc, je prends cet apprentissage et je l'utilise. Mes amis lions, parce que forcément, allez, tu me laisses la bougie, ma bichette? Hop. Alors, voilà ce qui se passe, mes amis lions, et le message est ici. Parce que là, je dirais que c'est très beau, et en même temps, vous avez besoin de l'entendre. Voilà ce qui se passe. Le message là que vous venez d'entendre, que je viens de vous dire, d'accord? Je pense que vous aviez besoin de l'entendre parce qu'aujourd'hui, ici, cette carte, c'est l'énergie que vous injectez dans les situations autour de vous et ce que vous y mettez comme vibration, d'accord? Et vous avez tempérance à l'envers, vous perdez patience. Vous perdez beaucoup de patience, vous êtes peut-être même très tranchant, peut-être même beaucoup dans le jugement, dans la négativité envers les gens, hein, je parle, hein, envers ces situations qui vous dérangent là. Où vous en pouvez plus, où vous avez espoir qu'à chaque fois ça change, mais qu'en fait ça ne change pas. Et que vous le voyez, mais que ça vous déçoit tellement que au lieu de lâcher l'affaire en vous disant écoute, c'est toi en fait, c'est pas moi. C'est toi limite qui... Oui, ça me déçoit, mais c'est ta responsabilité. Tu décides ça, il y a les conséquences en fait. Moi, ça ne doit pas m'importer et ça ne doit pas me... Parce que ça n'a rien à voir avec moi. Voilà, c'est ça le message, mes amis, que je veux vous dire. C'est que ce que les gens font n'ont rien à voir avec votre valeur et avec vous. Ce serait vous, quelqu'un d'autre, je suis désolée de vous le dire, mais ce serait vous ou quelqu'un d'autre, ce serait pareil. D'accord? C'est que ces gens-là, ou ces situations, c'est leur manière d'être et de faire. Et que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ce sera pareil. Par contre, vous avez le choix d'y rester ou non, que ça vous touche ou non. Vous n'êtes pas un arbre, mes amis lions, d'accord? Vous avez le droit de bouger. Ok? Parce qu'ici, je pense que vous devenez un petit peu... Avec cette carte normalement où vous êtes censé avoir de l'espoir et tout ça, je pense qu'elle se transforme un petit peu en énergie vers l'extérieur, en quelque chose, en frustrant, avec des énergies un petit peu négatives. Et du coup, vous devenez très sec, très... C'est vraiment ce que je ressens. Vous perdez patience avec ces gens, vous dites des choses, vous êtes très piquant. Voilà, c'est pas forcément... voilà. C'est pas forcément ce que l'univers souhaiterait pour vous là ici, parce qu'avec la carte du jugement, on vous dit bien que vous avez une possibilité de faire une renaissance. Donc avec cet apprentissage, avec cette confiance et cet espoir que vous avez de vraiment faire une renaissance, c'est-à-dire de laisser derrière ce qui a laissé pour pouvoir aller vers des choses qui vous correspondent le plus pour vous et d'être vraiment la meilleure version de vous-même. D'accord? Parce que là, c'est pas du tout ce que je ressens. Vous êtes sur une version de vous qui vous met, en plus de ça, je pense, hors de vous. Mais c'est parce que là, il est temps de faire votre renaissance. Il est temps de vous libérer de certaines choses. D'accord? Parce que quand on a espoir et que les gens nous déçoivent au fur et à mesure ou que les situations nous déçoivent, ça fait de plus en plus mal. Et forcément, on se dit, mais c'est les situations, c'est pas possible. Moi, j'ai confiance et regarde comment ils me le rendent. Oui. Ben, vous aussi regardez-le. Regardez ces situations, comment elles vous les rendent, regardez ces gens et dites-vous, est-ce que c'est ce que je veux encore ou pas? Vous avez le choix. Vous pouvez décider que ça continue d'une autre manière. Et d'une autre manière, c'est vous, il y a d'autres gens peut-être qui vous correspondent mieux ou d'autres situations qui vous correspondent beaucoup mieux. J'ai l'impression, mes amis, je vous ai déjà dit un message comme ça sur les mois précédents.
Je ne sais plus si c'était avril ou mai, mais j'ai l'impression. Parce qu'ici, on vous rappelle, mes amis lions, conseil des guides, que vous avez le choix. Et le choix, vous pouvez faire le choix du cœur. C'est l'amoureux, d'accord? Comme toujours, l'amoureux vous rappelle que de vous choisir vous d'abord, mais surtout de rester aligné avec vos choix. Aligné avec vos choix, avec cet espoir, avec ces croyances que vous avez, cet espoir infini, d'accord? On vous rappelle d'abord d'avoir foi et croire en vous et en vos capacités, bien évidemment, d'accord? Mais aussi de croire en ce que vous avez compris ici, en l'apprentissage que vous avez eu, et croire en vous. Le fait de renaître et de vous choisir vous, parce que je pense que vous allez vraiment vous choisir ici. Je pense que vous avez des messages la nuit dans vos rêves, vous avez des synchronicités, mais vous ne les regardez pas pour l'instant parce que vous êtes tellement orienté, votre regard sur ce que vous n'avez pas, ce que vous n'obtenez pas ou les résultats qui vous déçoivent, que vous ne regardez même pas ce que vous avez accompli, vous avez évolué, vous avez compris, et tout cet espoir que vous avez nourri en vous, malgré un extérieur qui vous montre complètement le contraire. Vous comprenez ? Ici, on vous dit bien vraiment de vous choisir vous, de faire le choix du cœur, faire un choix aligné. Pourquoi? Parce que ici, aujourd'hui, on vous dit déjà qu'il y a des choses que vous allez découvrir en faisant ça. Il y a des choses qui vous sont cachées pour l'instant. Qui vous sont cachées, ce ne sont pas des choses, c'est pas des mensonges, hein, c'est juste des choses que vous n'arrivez pas, enfin, ça peut l'être, bien évidemment, c'est pas exclu. Mais je pense que principalement ici, vous allez vous découvrir une force intérieure que vous n'imaginez même pas, mes amis lions. Quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, une sorte de foi, de croyance encore plus forte que celle que vous avez là. Parce qu'ici, vous la remettez sur les gens et sur l'extérieur. Vous attendez que ce soit les autres qui vous nourrissent cet espoir, qui vous nourrissent en vous disant, en vous montrant le contraire et en vous montrant ce que vous attendez pour être convaincu jusqu'au bout. Sauf qu'en fait, vous voyez bien qu'on vous montre le contraire et que ça n'arrête pas. Parce que la seule personne qui va pouvoir vraiment créer cet espoir, les situations qui correspondent à cet espoir et à cette foi en la vie, en l'univers, en les gens, c'est vous. Parce que vous allez encore plus croire en vous, parce que vous allez faire une renaissance ici. Si vous entendez le message vraiment et que vous comprenez, éloignez-vous de cet environnement-là, parce qu'il n'est pas pour vous, mais lorsque vous allez vous libérer de ça, vous allez découvrir une force intérieure, une partie, là vous allez vraiment il va y avoir un très bel éveil spirituel à l'intérieur de vous, et vraiment ça va se vous voyez cette bébête là, elle va sortir de l'eau, et ça c'est vos profondeurs en fait qui vont venir vers le haut pour aller s'allier avec le mental, et vous allez faire un bel alignement cœur, corps, âme. Ça va être magnifique, mes amis lions. Et je pense que vous allez aussi découvrir des gens, découvrir des situations et changer votre regard aussi sur les choses. Parce que là, vous êtes vraiment tourné vers le passé, d'accord? C'est vraiment vers le passé. Et là, ici encore, vous voyez, le petit bonhomme, il regarde vers le passé. On vous dit vraiment de faire un choix et regardez l'avenir, d'accord? Regardez l'avenir. Vraiment. Faites vos choix par rapport à ce que vous voulez, ce en quoi vous avez espoir, où vous voulez aller, et pas l'inverse. D'accord, mes amis lions? Voilà pour le message général. J'adore. Et ah oui, pardon, j'ai un dernier message. On ne peut pas, comment dire, trouver des réponses sur des choses qui nous ont fait poser des questions. D'accord? Normalement, les choses, si elles sont faites pour bien se passer, ce que vous entraînez avec vous, ce que vous prenez avec vous, les énergies des événements, ce sont des choses positives qui vous font avancer sur l'étape suivante de votre vie. D'accord? Lorsqu'elles vous font poser questionnement, que ça se passe mal, etc., soit il y a une leçon à en tirer, mais pour que ça reste derrière et pour que ce soit transformé en positif dans votre vie. Si aujourd'hui vous êtes encore en questionnement et que vous êtes encore en train d'en attendre des choses, vous ne pouvez pas en attendre autre chose. Ça a déjà été fait, il y a déjà eu un questionnement, il y a déjà eu des énergies et des vibrations que vous ne vouliez déjà plus emmener avec vous. Parce que si vous vous questionnez, c'est forcément que vous voulez changer ça. D'accord? Donc vous ne pouvez pas aller trouver des réponses dans ça. Il va falloir aller regarder l'avenir et comment vous pouvez les transformer pour avoir de nouvelles réponses. D'accord? De nouvelles créations. Comme vous le voulez. Ok, mes amis lions? Voilà. Ensuite... Oh, waouh. Aïe. Mes amis lions, c'est magnifique. Alors, vous avez un mois de juin, on vous dit
Waouh, c'est un très très beau message. Bon, la carte du trèfle, c'est la carte de la chance, hein. Vous allez avoir une chance assez incroyable sur le mois de, le mois de Lion, sur le mois de juin. Mes amis Lion, vous allez avoir vraiment beaucoup de chance et elle est couplée à la croix. Ce qui veut nous dire ici que vous avez, c'est pour vous, ça vous est destiné, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est vos guides, c'est vos anges, c'est comme vous voulez, d'accord, mais c'est pour vous et c'est positif parce qu'avec la carte de la chance, c'est vraiment, vous n'allez pas pouvoir y échapper à ce qui va vous arriver, d'accord? Mais c'est vraiment pour vous. Regardez, ouvrez bien les yeux sur le mois de juin. Ouvrez bien les yeux parce qu'avec le jugement en plus, enfin clairement, on est sur deux cartes similaires, d'accord? Donc là, je vous en prie, si vous entendez le message, faites ce qu'il y a à faire, libérer, etc. parce que vous avez des choses magnifiques qui vous arrivent. Et ça, vous allez avoir, j'adore cette expression, alors je vous l'ai dit, le cul bordé de nouilles. Hein. Voilà, mes amis lions. Pour le message général et le petit message du Titania, on y va pour les libérations énergétiques. Alors, ici, vous avez les angoisses et l'abandon. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense sincèrement que cette carte d'espoir ici que vous mettez en les autres, que vous mettez vers l'extérieur, c'est parce que vous avez des angoisses et vous les nourrissez. Parce que vous souffrez de la blessure d'abandon. Et ces situations-là, comme je vous disais, où les personnes vous déçoivent souvent, etc., je pense que vraiment, vraiment ici, ça réveille votre sentiment d'abandon. Vous vous dites, mais pourquoi tu me le fais à moi en fait? Pourquoi les situations m'arrivent à moi? Moi, j'ai rien fait, je donne le meilleur de moi-même. Oui, mais il y a un moment donné, les gens ne voient pas notre valeur. Donc, il y a un moment donné, eh ben, on fait ce qu'on fait. Si on se sent comme ça et que les gens abusent enfin, c'est pas abusent, mais ne voient pas votre valeur et continuent à agir à leur manière comme ils le souhaitent, avec leur... et c'est aucun jugement de ma part, mais chacun est à son niveau d'expérience, est à son cadre de référence, d'accord, et fait comme il peut avec son expérimentation de vie, et ben dans ce cas... Oui, ma maman. Dans ce cas-là, eh ben, si ça ne vous convient plus et que ça réveille trop des choses, que vous attirez trop ces situations, eh ben, on s'en éloigne. Et on fait le boulot qu'il y a à faire sur soi. Et ici, vous avez, à mon avis, un travail sur la blessure d'abandon à faire. Ma poupette. Ça suffit? Allez. Vous avez un travail sur la blessure d'abandon à faire ici, mes amis. Donc, la blessure d'abandon, le masque de l'ego qui se réveille, c'est l'hyperdépendant ou la dépendance affective. D'accord? Donc ici, je vous invite vraiment à aller voir, à aller lire des articles sur la blessure d'abandon pour bien la comprendre, voir d'où elle vient. Je vais éteindre la bougie parce qu'elle me fait peur. Pour aller voir d'où elle vient, comment elle se réveille, etc. Et voir comment vous pouvez vous en libérer. Ok? Parce qu'ici, on vous dit bien qu'il y a une guérison émotionnelle qui va se produire pour vous en travaillant, en développement personnel, en travaillant bien sur ces deux blessures. D'accord? Et c'est magnifique parce que je pense que l'univers ici vous apporte une lignée karmique qui vous correspond bien mieux. C'est-à-dire que la lignée karmique, c'est le fait d'être entouré de gens, de situations, du karma qui vous correspond. D'accord? Vous voyez l'idée? Et ici, je pense que l'environnement dans lequel vous faites face, que l'univers va vous mettre sur votre route, les choses qui se passent mal, je pense qu'il est important ici. Oui, ma bébé. Oh, oui, oui. Carrément, carrément. Non, 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 non. Et je suis en train de faire les vidéos, s'il te plaît. Allez, ma poupette. Aïe, 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 aïe. En plus, tu me mords. Allez, ça suffit. Allez, hop. Heureusement que je me souviens des cartes, t'es gentille. Hop. Excusez-moi, je suis vraiment désolée, mais je vis dans un 40 mètres carrés avec un chat. Donc, c'est comme ça. Hop. La lune, elle était là. Tac, tempérance à l'envers. Et voilà. Hop. Allez, on est reparti. Toutes mes excuses. Alors, donc comme je vous disais, je pense que l'univers vous met sur votre route beaucoup plus de situations, de personnes qui vous correspondent. Mais comme vous avez le regard tourné sur celles qui ne fonctionnent pas, sur celles qui vous apportent, qui nourrissent ces angoisses et cette blessure d'abandon, ben vous insistez avec eux. Et vous ne prenez pas les opportunités de découvrir d'autres personnes, d'aller vers d'autres situations.
elle m'a mis des poils un peu partout, ça me gratouille le nez. Et du coup, vous ne vous permettez pas d'ouvrir votre cercle, d'ouvrir les portes et les champs à d'autres situations pour effectuer cette guérison émotionnelle et bien vous rendre compte que c'est pas vous le problème. C'est pas qu'on le fait à vous, c'est pas que vous... Enfin, que vous attirez les situations, si, parce que les situations n'arrivent pas par hasard, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Mais qu'à un moment donné, il y a des choses qui vous correspondent beaucoup mieux pour votre épanouissement mental, pour votre épanouissement émotionnel, et que du coup, vous allez pouvoir guérir de cette blessure d'abandon également. Si vous faites le travail, c'est pas en changeant de situation, en changeant de personne, que ça va se régler par un bon coup de baguette magique, parce que vous le vibrez, parce que vous l'attirez. Mais en travaillant sur vous, plus en vous ouvrant à d'autres choses, d'accord, à d'autres personnes, et en plus en dessous, vous avez la bienveillance, d'accord, avec le chakra racine derrière. Donc, allez-y. Il est important ici de changer de direction, de vraiment regarder ce qu'on... N'oubliez pas, vous avez la chance, hein, les choses, c'est de l'ordre du... Ça vous est destiné. Tout ce qui vous arrive, puis avec la protection et le jugement, vous avez des cartes hautement spirituelles. Hein, je vous le dis, mes amis lions, ça va dépoter ce mois-ci. Je pense que... vous allez croire encore plus en la vie et vraiment au monde subtil et tout, encore plus à la fin du mois, je pense. Voilà, d'accord? Donc, allez-y. Mes amis lions, faites le boulot, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. La blessure d'abandon, c'est comme on l'a, voilà, moi par exemple, je l'ai. Alors je m'en suis pas encore libérée totalement. J'ai libéré le rejet il y a très peu de temps. Ça m'a fait un bien fou, c'était extraordinaire. Il y a vraiment eu un avant, un après. Mais l'abandon, pas encore. Voilà, mais ça viendra petit à petit, mais déjà j'ai bien avancé dessus, donc n'ayez pas peur, vraiment, et en plus de ça, vous allez voir, vous allez vibrer autre chose, et du coup les situations vont être différentes, et vont vous apporter des choses différentes, et ça va vous aider dans votre évolution, ça va vous montrer un miroir positif de vous, une belle image de vous, et ça va vous aider encore à aller plus loin, ok? Deux messages par rapport aux libérations énergétiques, pardon. N'hésitez pas à aller chercher de l'information, d'accord, soit aller évidemment vers tout ce qui va commencer par psy si vous en avez besoin, si c'est lourd. N'hésitez pas également à aller trouver des lectures, d'accord, sur le sujet, sur les 5 blessures, comment guérir émotionnellement, etc. De taper sur le net pour aller farfouiller et trouver des articles et mieux comprendre, écouter des podcasts, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous pouvez aller faire des soins énergétiques également, du reiki, des choses comme ça, pour vous libérer, pour vous aider à avancer dans cette guérison émotionnelle, dans cette compréhension, d'accord, hypnose, etc., médecine holistique. Voilà, tout ça, d'accord. Et donc, la première chose que je vous propose, c'est que si vous le souhaitez, si vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez m'écrire en commentaire, d'accord. Alors, je comprends que parfois, certaines personnes n'aient pas forcément envie de raconter toute leur vie sur YouTube en public. Donc, il n'y a aucun souci, vous me dites, je souhaiterais travailler ça suite à tel choc émotionnel. Et puis, dans ce cas-là, moi, je vous dirai les mots à taper, ou bien je vous enverrai une méditation qui pourrait vous aider, etc. Mais c'est à vous de faire le boulot, hein. Moi je suis pas votre sauveuse, hein. D'accord? Moi je vous donne des messages, je vous fais entendre des messages, après c'est à vous de les transformer comme vous le souhaitez. Moi j'ai confiance en vous, il n'y a aucun problème, mes amis lions, vous allez y arriver, tout le monde peut y arriver. On a tous le pouvoir en nous pour avancer, et moi ça c'est quelque chose en lequel j'en suis convaincue. Moi je vous donne les clés, après c'est à vous de le mettre c'est à vous de la mettre dans la porte, de l'ouvrir et d'aller faire ce qu'il y a à faire. D'accord? Et la deuxième chose, c'est que j'ai un compte Instagram sur lequel je reposte des gens qui travaillent dans les libérations énergétiques, etc. Je mets des articles également, je fais des posts, voilà, je mets plein de petites choses, je fais des guidances journalières aussi, voilà. Vous pouvez également y trouver du contenu, de l'information pour vous aider sur les libérations énergétiques, des petites choses, genre il n'y a pas longtemps j'ai mis l'intérêt du Dream Board pour atteindre ses objectifs, voilà, pour avoir un panneau, un visuel d'un objectif de vie que l'on souhaite, etc. Donc si ça peut vous donner des idées, vous aider, n'hésitez pas, venez consulter. Vous pouvez m'écrire en message privé aussi, il n'y a aucun problème. Voilà, si vous souhaitez me faire un commentaire en privé. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis vous abonner si vous le souhaitez. Voilà, mais tout est gratuit sur mon Instagram, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Y compris comme sur YouTube d'ailleurs. Ok, ça marche? Allez, on y va pour le message professionnel. Bon, alors là, dans le contexte déjà, vous avez soit par rapport à...
soit ça va être le contexte dans lequel va évoluer le message, d'accord, que vous allez avoir sur le professionnel, soit c'est aujourd'hui déjà, ça correspond au réseau de télécommunication. Donc peut-être que votre travail a un rapport avec le réseau de télécommunication, ou alors ça va arriver sur le mois de juin. Et en dessous, je vois que vous avez la jalousie, d'accord, donc il y a peut-être des choses à faire attention là-dessus. Alors, voilà ce que je comprends, ce que j'entends. Je suis désolée, il y a des poils de chat partout. Ce que je comprends ici. Hop. Vous voyez ici, vous avez le généreux du savoir. Le généreux du savoir, pour moi, c'est la correspondance parfaite avec la papesse. Vous avez compris. Vous avez appris. Vraiment, au niveau professionnel, si ça vous a parlé, vous avez compris. Les gens ou les situations ne vont plus vous surprendre. Ça va être toujours la même chose, je vous le dis. Hein. Si c'était quelque chose de négatif auquel vous attendiez un résultat tout autre de la part de quelqu'un ou d'une situation, je vous le dis, mes amis lions, ça va se représenter de la même manière. Alors pas dans la forme, ça va peut-être être un autre projet, un autre machin, mais le résultat, la manière d'agir des gens et ce que vous allez en tirer de cette situation, ça va être la même chose. Là, il est important pour vous de vous libérer de ça. Alors si, je ne sais pas si vous travaillez pour quelqu'un, si vous êtes à votre compte ou peu importe, mais là il va falloir agir différemment. Je pense qu'il est vraiment important aujourd'hui de remettre de l'espoir en vous, comme je vous le disais, en vous. Et ici, donc le message est assez clair, c'est-à-dire que regardez ces situations et de faire une renaissance dans cette situation. Parce qu'ici on vous dit que vous pouvez agir autrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je pense que verbalement, ou peut-être pas d'ailleurs, vous le gardez peut-être pour vous au niveau professionnel, mais vous émanez une colère, je pense, je ressens, vous savez, des médisances, quoi, hein. Vous êtes là en mode à l'intérieur de vous, vous attendez que la situation, vous espérez que la situation va être pareille et en même temps, va être différente, pardon, que le résultat va être différent, vous dites, mais prouve-moi le contraire, là, c'est pas possible. Et en fait, à l'intérieur de vous, vous pestiférez dès que vous voyez les éléments arriver au fur et à mesure et vous êtes là, oh là 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 là, ça va être exactement pareil, ça va être la même chose, et regarde les réactions, et ça va être pareil, et ben voilà le résultat, ah ben super, etc. etc. Et du coup, vous émettez ces vibrations négatives, de frustration, d'esprit négatif, parce que c'est encore une fois un constat, quoi. Et ici, on vous dit que vous avez la possibilité de changer la donne avec tempérance, d'accord, c'est aussi une tempérance, c'est aussi la douceur, c'est le fait de prendre son temps, etc. Ici, on vous dit que vous pouvez changer la donne en passant par des démarches écrites. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera par rapport à votre situation, mais en tous les cas, on vous dit que vous pouvez changer la donne en faisant des démarches écrites, parce que du coup, ici, vous allez vous positionner en ange terrestre. C'est-à-dire que en vous positionnant en ange terrestre, vous vous positionnez, vous voyez ici, vous avez 2 fois l'ange, hein, d'accord, et encore une fois ici. En vous positionnant ici en ange terrestre, vous allez pouvoir changer la donne, mais changer la donne pour vous. Vous allez vraiment renaître à vous-même également dans cette situation, mais aussi remettre de l'espoir et remettre... vous allez vous réaligner avec vous. Vous allez vraiment vous réaligner avec vous, avec ce que vous êtes vraiment, avec votre valeur, avec vos principes, avec votre manière. Parce que là, avec tempérance à l'envers, vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas aligné dans cette situation professionnelle. Vous agissez d'une manière qui ne vous correspond pas et vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez. Et ici, on vous dit vraiment de vous repositionner par rapport à ça. Et je pense que ça va passer par des démarches écrites. Vraiment, vous avez la possibilité de faire quelque chose grâce à ça. D'accord ? Et ça suffit, oui. D'accord ? Donc ici, vraiment, si vous avez la possibilité, si ça vous parle et que vous vous retrouvez dans des situations comme ça au niveau professionnel, privilégiez l'écrit. Parce que je pense que déjà, en écrivant les choses, ça va vous permettre de les voir. Et de vous rendre compte des choses, de regarder les choses en face aussi, de regarder la personne que vous êtes. Parce que imaginons que vous deviez écrire une lettre ou un mail, enfin, vous voyez, d'écrire et que vous devez la relire, puisque forcément, vous regardez les fautes d'orthographe, vous regardez si ça fait sens, ce que vous écrivez, etc. Et là, vous allez vous rendre compte de l'énergie que vous mettez dans cette situation. Et là, vous allez être là, mais c'est pas possible, c'est pas moi, ça, enfin... Moi, c'est pas ça le résultat que je veux obtenir. Puis regarde l'image que ça donne de moi, ça va pas du tout. Je peux me positionner autrement. Et vous allez voir, il va y avoir, et on vous rappelle ici réseau de télécommunication, hein, donc clairement, je pense que c'est mail, choses comme ça. Donc
vous avez la possibilité d'agir autrement parce que vous avez compris, vous avez appris. N'attendez plus que la situation vous surprenne ou change, mais changez la donne vous, dans cette situation, en agissant différemment. En ayant toujours en objectif que vous voulez vous positionner autrement, que vous voulez changer, que vous avez changé parce que vous avez déjà changé, d'accord? Et que dans vos écrits et dans ce que vous faites et dans vos actions, c'est basé sur l'espoir pour vous et pour un monde meilleur, entre guillemets, hein. Voilà, c'est des grands mots, mais dans l'idée que l'inverse, que de nourrir cette négativité et de nourrir, de remettre la faute sur les situations. Vous pouvez changer la donne en vous recentrant sur vous. D'accord? Et là, vous n'allez plus vous sentir abandonné dans cette situation. Vous n'allez plus vous positionner en tant que... Vous n'allez plus accepter l'abandon, en fait. Vous allez vous positionner vraiment différemment. Et vraiment, ça va être magnifique. C'est vraiment un trop beau message pour le professionnel. Et n'oubliez pas, hein, vous avez la chance avec vous et les situations, elles sont là pour vous. Et le jugement, il vous le crie, il vous le dit. L'ange Séraphin, il est là. Mes amis lions, voilà. Donc, n'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur. D'accord? Allez, on y va pour le sentimental. Alors, nous avons ce n'est pas ton âme sœur et vous avez éloigne-toi. Que ce soit, ici on parle d'énergie, d'amour. Que ce soit avec des amis, que ce soit avec votre famille, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, pas dans le cœur, marié, pas marié, en union libre. Ici on parle de vibration et de relations amoureuses. D'accord? Vraiment d'amour inconditionnel et véritable, je vous le souhaite. Mais voilà, on parle d'énergie, d'amour que vous pouvez mettre dans vos liens. Ok? Donc ici, il y a une histoire de « ce n'est pas ton âme sœur ». Je pense que vous avez compris ici, dans une relation passée, dans une situation passée, ou peut-être présentement vous êtes en train de vous en rendre compte, je ne sais pas. Mais vous vous êtes rendu compte en tous les cas qu'avec une personne, ce n'est pas votre âme sœur. Et je pense que cette personne vous a extrêmement déçu. Il est important ici, encore une fois, hein, avec tempérance à l'envers, dans ce que vous injectez, il est important ici de vous éloigner. Parce que ça nourrit ces angoisses, ça nourrit cet abandon et cette dépendance affective. Et du coup, au lieu d'être vraiment dans cette énergie d'espoir, dans l'amour, dans les gens, etc., vous entretenez cette vibration négative que tout le monde vous déçoit, que les gens sont tous les mêmes, etc. Je sais que c'est dur de se rendre compte, de se rendre à l'évidence, mais il y a des personnes, malheureusement, qui ne sont pas faites pour nous. Âme sœur ou pas âme sœur, d'ailleurs, hein, qui ne sont pas faites pour nous. Mais n'oubliez pas, ici, vous avez vraiment beaucoup de cartes de protection, beaucoup de choses qui vous accompagnent, d'accord? Donc, n'ayez pas peur de laisser des choses, de vous éloigner. N'en ayez pas peur, mes amis, parce que derrière, vous avez de belles choses qui vous attendent. Vous avez de la chance sur le mois de juin, vous avez des situations qui sont pour vous, vraiment, et vous êtes protégés. Et ici, je pense que tout vous ramène à ça, tout vous le dit. D'accord? Donc, n'en ayez pas peur. Ok? Vraiment, on vous dit, éloignez-vous. Si ça vous parle, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Et c'est pas grave, parce que c'est comme ça, c'est normal. Mais vraiment, éloignez-vous. Parce que derrière, on vous dit que, ok, peut-être qu'il y a une autre personne qui vous fait vous rendre compte de ça. D'accord? Présentement. Et du coup, c'est difficile. Et peut-être que vous faisant rendre compte. Alors, je vais essayer de m'exprimer, d'exprimer le message que j'ai là. Peut-être que vous avez une personne aujourd'hui dans votre vie qui aujourd'hui n'est pas prête, mais qui est peut-être votre âme sœur, d'accord? Mais peut-être qu'elle n'est pas prête pour vous à l'heure actuelle. Enfin, c'est pas prête pour vous, c'est qu'elle n'est pas prête à vraiment être pleinement dedans pour plein de raisons qui lui sont propres, peut-être. Voilà. Et que ici, en fait, le fait d'avoir rencontré cette personne et de vous être dit c'est mon âme sœur, c'est bon, ça y est, l'autre personne, c'était clair que ça ne l'était pas. Ben, aujourd'hui, comme ça vous déçoit et que vous êtes là, mais c'est pas possible, j'ai pas de chance, mais en fait, j'attire toujours ces personnes. Donc peut-être que l'autre personne, en fait, c'était elle, mon âme sœur. Et en fait, ici, vous êtes sur une situation qui est peut-être pas évidente présentement, et du coup, vous préférez aller chercher le passé, ce que vous connaissez, mais qui n'est pas mieux non plus. Parce que ça vous réveille vos angoisses, parce que ça vous réveille cette situation où vous vous êtes senti abandonné. Sauf que peut-être ici, c'est juste une question de timing et qu'il va falloir de la patience. Parce que tempérance, lorsqu'on la met à un endroit, c'est la patience et c'est la douceur, d'accord? Donc peut-être que la situation présente que vous avez, c'est ok, elle est peut-être pas parfaite, d'accord? Mais est-ce que ça vaut la peine d'aller
refarfouiller dans quelque chose où vous avez fait un apprentissage, vous avez compris quelque chose. Et moi, ce que je pense que vous avez compris, c'est que ce n'était pas votre âme sœur. Mais aujourd'hui, par désespoir et parce que vous ne vous sentez pas bien dans la situation présente, est-ce que c'est utile d'aller rechercher le passé? C'est ce que je vous expliquais. Quelque chose qui vous a... c'est comment déjà le truc? C'est... vous n'allez pas aller vous soigner avec quelque chose qui vous a rendu malade. Et c'est une métaphore, d'accord? Personne ne vous a rendu malade et personne n'est toxique. Ou, enfin, il y a des relations toxiques, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas des jugements, mais je veux dire, il y a une situation qui vous a fait du mal, qui vous a amené ici, du mal ou pas d'ailleurs, mais qui s'est terminée, voilà, où il y a une leçon de fait, il y a quelque chose, on ne va pas le rechercher au moindre problème où ça ne va pas en fait. Parce que comment on avance, on fait toujours 2 pas en avant, 10 pas en arrière à chaque fois. Ça ne va pas le faire. Travaillez sur votre blessure d'abandon ici. Travaillez dessus parce que c'est vraiment ça que ça réveille. Et je pense que ça va débloquer aussi ton âme sœur n'est pas prête. Parce que c'est aussi possible que ça bloque des synchronicités parce que vous ne vous libérez pas de ces angoisses et de cette vibration d'abandon, de blessure. Et du coup, ça bloque les synchronicités et la personne, votre âme sœur, elle... Ça met un peu en salle d'attente. Vous imaginez un peu que les choses soient en salle d'attente et du coup on vous dit que l'âme sœur n'est pas prête, peut-être parce qu'elle aussi elle est en salle d'attente, mais que si vous vous libérez, ça va aider la situation et que la personne se libère aussi. Vous comprenez? De ses problèmes à elle. Mais c'est pas vrai, mais elle est en train de me retourner l'appartement. Je sais pas ce qu'elle a ce matin, mais... Parce que derrière on vous dit ici qu'il y a une vie en commun qui se profile. D'accord? Donc ne perdez pas espoir. Là, je vois quelque chose qui est dans le long terme. On n'est pas sur juin. Après, je vous le souhaite. Peut-être que ça parlera à certaines personnes et qu'il y aura un message. Et je vous le souhaite très sincèrement. Mais ici, dans le contexte dans lequel je parlais, je vois ça bien plus loin. Mais gardez-le en ligne de mire, ça va arriver. Il n'y a pas de problème. Mais il faut faire le boulot ici. Et il ne faut pas retourner en arrière. Ok? Voilà. Et n'hésitez pas à prendre l'air aussi. Hein. Si votre âme sœur, si vous êtes présentement avec quelqu'un et que la personne n'est pas prête, vous pouvez aussi prendre l'air, d'accord, vous éloigner, prendre votre souffle. Ok, t'es pas prêt, c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive. Sans vous dire de vous séparer, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais voilà, de lâcher du lest aussi, de lâcher prise aussi à un moment donné. Ok? Parce que c'est pas en mettant la pression avec tempérance qui ne fait pas preuve de patience et qui est pas dans la douceur, mais dans la... Voilà, vous êtes des signes de feu, mes amis lions, hein, donc voilà quand même que ça fera avancer plus vite les choses. Clairement, c'est même tout l'effet contraire, d'accord? Donc voilà, et n'oubliez pas que vous avez la chance avec vous et que les événements sont là pour une bonne raison. C'est pour vous. Allez, on termine avec le message des portes de l'intuition. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Bon, et ben voilà le résumé de tout ce que je vous disais. Hein. Voilà. Voilà, c'est parfait, j'adore. Et bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis vraiment navrée de toutes ces coupures et de tout ce qu'il y a eu là ce matin, c'était affolant. Merci beaucoup à vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre en commentaire comment ça se traduit pour vous. Je vous souhaite plein de courage. Vous avez tout mon soutien, tout mon amour pour ce mois de juin. Ça va se passer magnifiquement bien, j'en suis convaincue, mes amis lions. Vous allez y arriver. Si vous avez entendu les messages, c'est que c'est pour vous. N'en ayez pas peur. Je vous souhaite un magnifique mois de juin. Je vous embrasse, je vous aime.